Alors ici, je vous propose de réaliser une grille de lettres disposée justement dans ce tableau que vous avez devant vous et qui va, si on pousse justement le développement de ce script jusqu'au bout, jusqu'à vous proposer en fait une grille, ou en tout cas une boîte de dialogue dans laquelle vous allez pouvoir saisir le nombre de lignes et le nombre de colonnes de votre grille, d'éventuelles tranches à ne pas dépasser, par exemple ici un maximum de 20 colonnes et un maximum de 28 lignes, un espace également que vous allez pouvoir fixer entre les lettres de cette grille, une taille par défaut de la police, sachant que ici je lui ai demandé dans cet exemple-là de venir mettre la première lettre plus grosse à 150% par rapport à la taille d'origine qui est fixée ici, et puis je lui propose de venir choisir, en fait de concevoir cette grille à partir d'une liste de 10 éléments qu'il va me présenter de façon aléatoire. Donc, si je prends par exemple les instruments de musique, et que je viens ici cliquer sur OK, bien vous voyez qu'il me reconstitue une nouvelle grille avec à chaque fois, c'est ce que je lui ai précisé également, que quand le mot ne tenait pas sur la même ligne, eh bien il se continuait sur la ligne d'en dessous. Voilà, donc on va dans cette présentation voir le cheminement pour arriver à ce résultat. Alors j'ai fait quelques tests, il se peut que de votre côté, si vous ne respectez pas les prompts, vous ayez peut-être des résultats différents, mais c'est pour vous expliquer aussi un petit peu le cheminement. Donc la première étape, si on part de zéro, donc je vais afficher le panneau des calques. Pour l'instant, vous voyez que les éléments sont rangés en fait dans un groupe ici qui s'appelle grille de mots. C'est ce que je vais lui demander justement dans ce cheminement. Et donc la première étape, si jamais je supprime justement ce groupe, ça va être de créer une grille de 15 par 15 contenant des mots aléatoires de la langue française de 4 à 10 lettres, donc un groupe d'éléments qui va être stocké dans un groupe Illustrator grille de mots centré dans l'espace de travail. Donc si je lui demande d'exécuter cette démarche, eh bien vous voyez qu'au départ il ne m'a pas forcément bien compris. J'annule l'opération, j'ai à l'étape d'après créé une grille de 15-15 contenant des noms de couleurs aléatoires, et je lui demande à nouveau de les grouper dans un groupe grille de mots centré dans l'espace de travail. Et là, à ce moment-là, vous voyez que cette approche a évolué par rapport justement à ce que je lui demandais précédemment. Donc, ce qui explique bien que la nature du prompt, la richesse et la qualité du prompt que vous allez saisir va directement déclencher un résultat plus ou moins pertinent. À nouveau, commande Z pour annuler l'opération, et je lui demande en deuxième étape que ces éléments ne doivent pas être encadrés. J'exécute, et là vous voyez qu'il me propose une version du tableau précédent, mais cette fois-ci sans les encadrements autour des cellules. Alors évidemment ça ne me plaisait pas comme résultat, donc ce que j'ai demandé c'est d'abord dans un premier temps, si le groupe grille de mots existe, à ce moment-là le supprimer avant d'en recréer un nouveau, ça évite justement quand on exécute deux fois le même script, eh bien d'avoir ici dans le panneau calque un deuxième groupe qui sera constitué. Vous voyez que si je reclique à nouveau sur Run, je vais réexécuter les commandes précédentes, et à chaque fois j'ai une redistribution aléatoire des noms de couleurs justement dans cette grille. Mais jamais je n'aurai un cumul de groupe de calque qui s'appellerait grille de mots. Voilà, donc ça a été l'étape d'après. Et ensuite, je lui ai demandé à ce que les noms de couleurs apparaissent lettre par lettre, donc une lettre par colonne, et pas justement le nom d'une couleur par colonne. Donc si j'exécute ce script, et bien cette fois-ci, vous voyez que j'ai un résultat bien différent par rapport au résultat précédent. Ensuite, l'étape d'après, c'est de lui préciser qu'il doit remplir toutes les colonnes de la grille. Et pas laisser, vous voyez, une grille imparfaite, puisqu'il a considéré que, en fait, il ne complétait qu'une seule ligne, il ne mettait qu'une couleur par ligne. Donc à ce moment-là, je vais exécuter cette ligne, et vous voyez que cette fois-ci, eh bien, j'ai la version complète, c'est-à-dire que toute la grille est remplie, la grille de 15-15 est remplie justement de ces noms de couleurs. On a bien ici, vous voyez, magenta. Alors pour l'instant, vous voyez qu'on n'a que partiellement certains noms de couleurs, d'autres apparaissent dans la globalité. Par exemple ici, violet, vous voyez, apparaît entièrement, mais magenta est rogné. Donc, l'étape d'après, j'ai tenté de lui dire d'utiliser les couleurs rouge, vert, bleu, magenta, jaune, violet, orange, de manière aléatoire, pour mettre en couleur les lettres de la grille. Donc ça apporte un enrichissement esthétique à cette grille, et vous voyez que, automatiquement, à chaque fois que je clique,
il va y avoir en fait une utilisation aléatoire de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs que je lui demande de choisir. Ensuite, je lui demande cette fois-ci de mettre en forme cette grille en mettant une marge de 5 pixels et la première lettre de chacune des couleurs doit être en gras et avoir une échelle de 150% par rapport aux autres lettres. Et vous voyez qu'à chaque fois, eh bien, il me redistribue également de façon aléatoire la demande, en tout cas le choix que je lui ai demandé de faire. Ensuite, je lui indique de ne pas utiliser le jaune comme couleur de remplissage. Alors on va voir si ça fonctionne. Là, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de jaune. Considérez que le jaune ne permettait pas de lire correctement la lettre, par exemple, je lui ai demandé de retirer ce jaune de la liste. Ensuite, je lui demande d'appliquer une taille de lettre par défaut égale à 12 points. Alors là, ça marche plus ou moins. J'ai retenté en reprécisant ici une valeur plus importante pour voir justement si ça fonctionnait. Et là, vous voyez que mes lettres sont plus grosses. Et donc, les petites sont à 20 points. Et ensuite, les autres vont prendre 150% de ces 20 points. On déroule ensuite. Donc, ce que je vais demander maintenant, c'est de créer une boîte de dialogue. Donc, l'utilisateur va pouvoir choisir le nombre de colonnes, le nombre de lignes, l'espace entre les lettres, la taille par défaut des lettres. Et ensuite, un bouton ajouté, ici annuler pour venir stopper le script et un OK pour exécuter le script. Donc cette fois-ci, je me retrouve justement avec tous les choix que je lui ai demandé d'intégrer. On a bien le nombre de colonnes, le nombre de lignes, l'espace entre les lettres, la taille également, par défaut, des éléments. Donc si on fait par exemple une grille ici de 20 pour 10 lignes, par exemple, avec un espace de 10, et une valeur de 22 pour la taille par défaut des lettres, et vous voyez qu'automatiquement la grille est constituée. L'étape d'après, eh bien, je lui indique justement que dans le cas où cette couleur, par exemple le violet ici, ne tient pas, que ce nom de couleur continue de s'écrire en fait la ligne suivante. Voilà ce que je lui demande. Donc je me retrouve à nouveau avec cette même boîte de dialogue. Là, je vais prendre les valeurs par défaut. Donc il reprend toutes les informations qui ont été saisies au-dessus, justement, dans les prompts précédents. Donc là, à chaque fois, je vais reprendre les valeurs qu'il me propose pour aller un petit peu plus vite. Donc si on regarde, eh bien, on a bien ici, par exemple, la couleur olive qui se prolonge, la couleur blanc également, B-L-A-N-C, qui vient s'écrire en dessous. Le rose commence par le R ici, et le reste également de cette couleur apparaît la ligne suivante. Alors ensuite j'ai fait quelques tentatives pour proposer un nombre maximum de colonnes et un nombre maximum de lignes également. Alors quelques tentatives ont fonctionné, d'autres un peu moins, et on va peut-être aller justement sur le prompt qui fonctionnait. Par exemple ici, si le nombre de colonnes dépasse 20, à ce moment-là, j'interdis la création de la grille, et j'affiche en même temps un message d'erreur disant que le nombre maximum de colonnes a été atteint, c'est-à-dire la valeur 20 que je vais fixer dans cette boîte de dialogue. Et à ce moment-là, en cas d'arrêt justement de cette grille, je lui demande d'ouvrir à nouveau la boîte de dialogue, parce que sinon, il m'arrête tout bonnement le script, et donc je n'ai plus rien à l'écran, je suis obligé de le relancer pour avoir à nouveau cette boîte de dialogue. Donc je fais la même chose également pour les lignes, cette fois-ci. Donc dès qu'on va dépasser 28, à ce moment-là, même chose, on interdit la création de la grille, on affiche un message d'erreur, et on ouvre la boîte de dialogue. Donc on a bien ici tout ce qu'on lui a demandé. Donc par exemple, si on met ici 21 pour le nombre de colonnes, et on fait OK, vous voyez que tout de suite, on nous indique nombre max de colonnes atteint. Et si je fais OK, eh bien à ce moment-là, vous voyez qu'il me repropose la boîte de dialogue. Je teste également pour les lignes. Et à nouveau, vous voyez que c'est un message interactif lié justement à la quantité de lignes. Ensuite, eh bien, je peux soit valider, soit éventuellement annuler. Alors, c'est là ensuite que les choses deviennent intéressantes. C'est-à-dire que je vais lui demander ici d'utiliser des noms de couleurs pour remplir cette grille. Peux-tu remplacer ces noms? Pardon, on a utilisé des noms de couleurs. Ce que l'on veut maintenant, c'est pouvoir remplacer par des noms de villes de France. Donc j'ai à nouveau ma boîte de dialogue, je clique sur OK, et là vous voyez que j'ai tout simplement des noms de villes
qui viennent, si jamais je valide au fur et à mesure des valeurs par défaut de ma boîte de dialogue, vous voyez, sont reproduits ici de manière aléatoire. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que on puisse choisir dans la boîte de dialogue également ce paramètre. Alors, j'ai fait à nouveau plusieurs tentatives. Je vais proposer ici de le faire. Ça a plus ou moins fonctionné. Plutôt que de saisir des noms de villes dans cette boîte de dialogue, s'il pouvait me proposer un thème justement pour remplir cette grille avec la valeur trouvée de ce thème. Alors, ça a plus ou moins fonctionné. On va regarder ce que donne justement ce prompt. Et donc ici, il m'a fait la proposition justement d'un certain nombre de thèmes, ville de France, fruits et animaux. Si je choisis par exemple animaux, vous voyez qu'ici j'ai des noms d'animaux qui apparaissent dans ma grille. Alors, ce que je lui ai demandé ensuite, eh bien, c'est d'augmenter la quantité de cette liste de thèmes. Donc, je lui ai demandé de me mettre justement 10 thèmes. Alors, il a pris ça comme une question, et donc il m'a proposé ici une réponse textuelle, justement, sur ces 10 thèmes. Donc là, il me propose ville de France, fruits, animaux, instruments de musique, plantes, etc., etc. Donc ce que je lui demande, c'est de venir, justement, l'intégrer, au final, dans cette boîte de dialogue, plutôt que ce soit à moi d'aller saisir ces valeurs. Donc si on lance cette dernière étape, eh bien, on va se retrouver ici avec les mêmes paramètres que précédemment, mais on a également tout ce qui avait été listé précédemment se trouve présent dans une liste déroulante. Donc, par exemple, film célèbre, allons-y. Je vais augmenter un tout petit peu la quantité de la grille. Titanic, alors en l'occurrence il faudrait peut-être pousser un peu plus les choses, mais on a Matrix qui apparaît plusieurs fois, Avatar, etc. On pourrait lui demander justement à ce que les éléments, les thèmes, ne soient pas répétés par exemple. Voilà. Donc vous voyez, au fur et à mesure, vous allez pouvoir fabriquer en fait une grille interactive avec des informations et des enrichissements que vous faites au fur et à mesure de la rédaction justement de ces prompts qui vont permettre de fabriquer les éléments souhaités. Le conseil que je vous donne, c'est d'y aller étape par étape. C'est la clé. Si vous voulez tout faire d'un seul coup, tout cela ne va pas fonctionner ou va dysfonctionner, et donc vous serez obligé d'apporter des correctifs.